Ma mission est de devenir la future Madame Akas. En tant que je suis le conseiller affecté à votre dossier quelques semaines, j'ai l'impression que je vous connais déjà. Je préférerais accomplir toutes les formalités tout de suite. Je suis déprimée pendant trop longtemps, Monsieur Carl. La dépression n'est pas une signe de faiblesse. Ça vous permettra d'être fort. Cet institut peut être tout ce que vous voulez que ça soit être. Si vous pouvez rester avec nous et je vais guider votre vie. Donc ça veut dire que je suis là pour être transformée. Et salut Nicole, quels sont tes projets pour les vacances de Noël? Devrait-on parler de ça maintenant? Ouais, je pense que oui, décembre s'approche clairement. Moi, je me libère de mes agendas. Je pense que tu dois faire de même. Eh bien, j'ai des courses planifiées pour décembre. Aussi, à Chamonix, j'ai un shoot photographique à Chamonix. C'est-à-dire qu'on va partir en vacances sans toi. Je vais me marier ce Noël. Je demandais à Ella de m'épouser. Vous n'avez pas lu l'annonce de mission? Oui, je l'ai lu. C'est écrit qu'il y a une bonne personne dans nous tous. Il suffit juste de la laisser sortir. Mais depuis la mort de mon père, je suis déprimée. La dépression masque la colère, Rachel. Tu es tellement une fille très méchante. Combien tu sais de moi? Je connais tout ce que tu veux que je sache. Ma mission est de devenir la future Madame Akas. Cette Rachel est une sonde de colère. Cela me dit qu'à l'âge de 14 à 19 ans, vous êtes au collège au Ghana. Une recherche rapide du dossier d'école par l'Institut confirmait que Stella Atas, la fille du Paul Atas, le plus grand affaire russe du Ghana, a été étudiante dans la même école au cours de votre dernière année. Nicolas Atas, son frigent frère aîné, est toujours une grande nouvelle. Il a été médaille d'or olympique du Ghana et avait été considéré comme le célibataire le plus désirable au Ghana. Et toi, Rachel? Une adolescente qui a perdu sa mère d'un cancer à l'âge de 13 ans, as-tu vu dans la vie? Ce genre de Nicolas au monde dérange les jeunes filles. Il t'a dérangé, ce n'est pas ça? Oui. Vous voulez vous venger? Tu es satisfait? Oui. Dis-moi ce qu'il a fait ou ce qu'il a dit qui a changé votre monde. Quand j'ai vu la photo de Nicole sur le téléphone de Stella, j'étais attirée par lui. J'étais folle de lui. Stella était au courant et elle m'a invité à passer les vacances de Noël avec eux pour regarder jouer Nicole aux Jeux olympiques. Est-ce qu'elle a tenu sa promesse? Effectivement. Nous sommes partis pendant 10 jours. Nous sommes restés dans un hôtel. Chimomix, c'était super. C'était les meilleurs 10 jours de ma vie. J'ai écrit dans mon journal que je voulais passer le restant de ma vie avec lui. Et? Mais j'ai entendu sa conversation avec sa sœur Stella. Je crois qu'il voulait que j'entende la conversation. Mais oui, je crois qu'il voulait. Et il lui a demandé de ne rien avoir à faire avec moi. Donc, ils ont dit quoi? Parmi toutes les belles filles de l'école, c'est cette moche petite bête que tu as trouvée en tant qu'amie. Arrête ça, Nico. Ne parle pas de mon amie comme ça. Elle n'est pas mauvaise, elle n'est pas drôle, elle n'est pas laide. Et elle est la l'ange qui m'aide à tous mes devoirs. Elle est la succès de tout ce que j'ai dans cette école. Si tu vois, il faut tuer seulement sévère. Mais toi, tu es stupide. Vous n'êtes pas compatibles. Je l'aime, Nico. Comment tu es sévère comme ça? Je te déteste pour être sévère. Faut continuer de me détester. Moi, en ce qui me concerne, arrivant à l'école, il faut te débarrasser d'elle avant que Stanley ne sache qu'elle est ton amie. J'apprécie le fait que Stella m'a défendu, mais je devais lui donner un peu d'espace pour éviter le problème de sa famille. Et tu dis ça de façon nonchalante, mais tu n'es jamais à la maison. Pourquoi la vitesse? Disons que je dois me faire marier pour pouvoir être assez responsable pour le poste. Ça, c'est pour être commissionnaire. Mais tu sais quoi? Fais que c'est ça que tu veux parce que mariage, c'est une obligation.
T'es en train de sermonner alors? Elle a tenté de se battre pour votre amitié. Oui, mais à cette époque, je voulais tout faire pour l'éviter. As-tu eu le contact avec elle depuis? Oui, elle m'a envoyé des lettres, mais je les ai déchirées. Avec l'aide d'Institut, tu ne peux pas le voir encore. Mais tu vas lui faire reprendre toutes ses paroles. Je l'espère. J'ai fait mon recherche que certains hommes ne trouvent pas le poids supplémentaire en travaillant alors que les autres le font. Donc je dois perdre du poids et teinter mes cheveux? Ce n'est pas juste. Il est toujours un garçon de jeu. Aucune femme n'a reçu de capturer son corps. Il voudrait une femme de beauté naturelle, pas artificielle. Peut-être il veut une fille comme sa mère ou sa sœur, puisqu'il va quitter dans la vie de célibataire. Tu as déjà vu une photo de moi quand j'avais 16 ans? Dès que votre dossier m'a été confié, je me suis fixé comme objectif de tout savoir sur Nicolas Attas. Avec l'aide d'Institut, je vous garantis que Nicolas Attas tombera follement amoureuse de vous. Mais où est-ce que je peux le trouver? Tu l'as trouvé déjà. Le chercher? Oui, je t'aiderai à le chercher. J'ai peur que ce que je suis sur le point de te dire changera ta vie à jamais. Quoi? Faut nous en parler, frère. C'est par rapport au bébé que tu as donné à l'adoption. Devrait-on parler de ça maintenant? Ouais, c'est parce que Jane n'a pas été jamais adoptée. Jane, je pense que j'avais une fille. Quelque chose là. C'est le pourquoi personne ne voulait d'elle. Rien ne lui est arrivé, elle va bien. En fait, elle se ressemble. Elle a tes cheveux, tes yeux et ton beau sourire. Elle va bien? Stanley, je veux la voir. Fais t'asseoir, Je veux la voir. je vais t'expliquer tout. Je ne savais pas que tu n'as jamais cessé de chagriner. Je n'ai jamais cessé. Alors c'est réglé. Je pars à New York la semaine prochaine et je vais l'emmener avec moi. Je n'ai pas sérieux. C'est comme un rêve pour moi. J'ai envie de voir mon bébé. Il faut te faire réveiller parce qu'elle n'a jamais cessé de parler de toi. Elle me demande toujours où est ma mère, quand est-ce que je vais voir ma mère, quand est-ce que je vais visiter le pays de ma mère et tout. Et je lui dis que ça arrivera très bientôt et je suis très content que toi aussi, tu es prêt de la voir. J'ai envie de la voir. Alors avec tous ces secrets, est-ce que tu as parlé à Ella et Jane? Non. Donc, comment est la préparation? La préparation du mariage. C'est qu'on n'a pas trop du temps. Il n'y a rien de spécial, c'est juste une petite cérémonie, pas d'invités, juste la famille. Je ne comprends pas. Pas des invités, seulement la famille. Oui. Tu sais que ça ne va pas marcher avec elle là. Tu as parlé avec elle? Non. Quoi, non, frère? Ça bouge bien, frère. Attends, premièrement, tu veux te marier vite et tu ne fais pas l'arrangement pour les invités. Qui fait ça? Eh bien, je ne suis pas du tout surpris. N'importe quoi. De toute façon, je veux que tu sois le témoin de mon mariage. C'est pourquoi je te demandais tes projets pour le Noël. D'accord. Je vais y réfléchir. Ah, attends. Tu sais vraiment que Ella et sa femme ne peuvent pas accepter ça. Elle ne veut pas un mariage cool. Elle veut un mariage parfait. C'est son mariage, c'est son jour. Pourquoi pas me laisser gérer ça? Tu attends une personne? Oui, Adeola, notre organiseur de mariage. Stanley, il est au courant de ça? Non, mais je lui ferai un compte rendu. Ok, bien. Je vous laisse tous les deux. D'accord. Ah, j'arrive. Planification de mariage veut beaucoup de budget et de décisions. Quel est votre budget? Je le sais déjà. Quel est votre budget pour le mariage? Aucune idée pour l'instant. Quand j'aurai le temps pour voir ton fiancé? Très bientôt. Tu sais que ton fiancé doit être ici pour connaître votre projet. Et qu'est-ce que vous voulez pour le mariage? D'accord. Tiens-le, regarde.
D'accord. C'est quoi le coût du mariage, au fait, de l'organisation du mariage, afin d'avoir une idée sur le budget? Ah, chérie, mon fiancé est là. Chérie, voici Adéola, notre organisateur de mariage. Salut. Salut. Allez, assieds-toi. Peut-on parler? Maintenant? Oui, viens. J'arrive, d'accord? Derrière. C'est l'heure d'enlever les idées négatives. Parce que ça va beaucoup te déranger. Oui. À ce moment-là, tu ne dois pas penser de la négativité. Tu vas quelque chose en toi. Tu dois être dans un environnement qui va te soutenir. Il ne faut pas penser à beaucoup. Et il faut mettre tes idées sur les choses positives. Il ne faut pas penser le seul. Pourquoi? Parce qu'il n'y a rien comme la seule. Tu es la seule. Merci. De rien. Je crois que quelqu'un me hante. Je suis terrifiée. Et tu ne veux pas qu'ils vont te retrouver? Non, Je pense que c'est un ancien copain qui veut de toi. non, Ton ancien patron que tu n'as pas parlé de lui. non, Est-ce qu'il y a quelque chose qui te rentre la folie? non. C'est bien, c'est bien. Laisse tomber. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui connaît vos secrets? Non. Rachel, tu dois chercher un ami sincère et l'attention a été réalisée de notre corps et cœur. On a une seule cœur, un corps qui va rester pour toute l'éternité. Je sais. Bien fait, tu dois quitter ici ce soir. Oui, les réservations sont déjà faites. Plus en hôtel aussi. Est-ce que tu t'es rappelé de tout notre plan? Oui. Merci beaucoup, Monsieur Carl. Tu me feras signe? Oui. Je ne sais pas ce que j'aurais pu faire sans vous. Je garderai contact. Une seule chose, tu m'inviteras à votre mariage. Bien sûr, que Dieu nous garde en vie. Pas de problème. Tu vas où? N'importe quel hôtel. D'accord. Salut. Bonjour. Je cherche Monsieur Stanley. Quel est votre nom, s'il vous plaît? Rachel. Rachel, attends, je fais l'appel. Salut. Monsieur, elle est ici pour vous voir. Salut, bonjour. Bonjour. Je sais, je n'ai pas de rendez-vous et je suis désolée de vous déranger. Mais est-ce que vous pouvez me faire une petite faveur? Vous dites Oui. faveur? Euh, Ok, comment est-ce que je peux vous aider? J'aimerais avoir les coordonnées de Monsieur Nicolas. Nico. Oui. J'ai vu la photo que vous avez mis ensemble sur Facebook. Qui est Nico pour vous? Il est juste un ami. Un ancien ami. Ou ancien petit ami? Non, juste un ancien ami. Je vois. Mais vous savez, tout le monde connaît Nico, il est célébrité. Alors c'est normal de prendre des photos avec célébrités quand on les voit. Pourquoi vous le cherchez? Rien d'important. Rien d'important. Alors à quoi ressemble votre agenda?
Pardon? Il faut me dire, il faut pas... D'accord. Je voyage au Ghana demain. Pour voir votre petite amie. Non. Pour voir des amis. Alors dites-moi, est-ce que vous avez déjà voyagé au Ghana par bateau? Plusieurs fois. Pourquoi vous demandez? Ma fiancée et moi allons au Ghana par bateau. Je vous invite de venir avec nous. D'accord. Ok. Viens dans mon bureau, on parle mieux. D'accord. Par ici, s'il vous plaît. Dis à mon chauffeur de m'appeler. Le bateau est sur le point de se mettre à la voile. Tu es où? Pourquoi? Pour le changement soudain. Tu aurais dû m'en parler. T'en fais pas. On se retrouve là-bas alors. D'accord. Salut. Ah, salut. Tu m'avais pas dit que tu avais une fille? Ah, tu veux dire Jeanne, elle n'est pas ma fille, elle est ma nièce. Elle est la fille de ma soeur Rachel. Ah, Elle rencontre sa mère pour la première fois. Elle l'a mis au monde quand elle est à l'école secondaire et puis elle a donné pour l'adoption. Alors elle rencontre sa mère pour la première fois. ok. Et ta fiancée? Ah, elle a changé d'avis. Mais je croyais qu'on devait voyager ensemble. Ouais, c'est pas moi. Elle s'est ravisée. Parle-moi un peu plus de toi-même. Bon. Oh là là, ça aurait dû être très difficile pour toi. Et puis l'argent que tu as dû dépenser à l'hôtel. Oui, c'est ça. Oh, tu sais quoi, j'ai une grande maison. C'est juste ma soeur et moi qui habitons là-bas. Alors tu peux venir chez nous, tu travailles maintenant pour moi. Alors tu économises un peu de l'argent pour lui un appartement. Et ta fiancée dans tout ça? Elle sera pas un problème. Tu es sûr? Ouais, tu t'entendras très bien avec ma soeur. Elle est sympa. D'accord. D'accord. Je suis connaissant David. Oh, mon infirmière m'a dit que vous êtes venu d'Abuja pour me rencontrer. Qu'est-ce que je peux pour vous? Bien, je suis ici pour une affaire. Je suis là pour réaliser le souhait de mon ami. Qui est-ce? Un ami proche, le décédé colonel Charles Mélan, qui est mort environ de 9 mois. Il y a une seule enfant, Rachel. Rachel. Oh, Rachel. Je la connais très bien. Elle a dit beaucoup de choses sur vous, docteur, quand elle a retourné à Abuja avec son père. Apparemment, tu es son docteur quand elle était au collège. C'est bien. Tu vois, après le funérail de son père, elle a disparu. Et on a commencé par chercher partout. Est-ce que tu as une idée là où on peut la trouver? Je connaissais là où elle restait. Mais je doute si elle est toujours là. Bien sûr, je suis sûr que si on se voit, tu vas me donner une idée comment je vais la trouver. Ok, ça m'a rappelé. Je vais vous aider avec son Excusez-moi, adresse. monsieur, une Qu'est-ce que personne c'est? est là à la réception pour vous voir. D'accord. Dis à la personne que je serai là bientôt. Ok, docteur. Ok, monsieur Connell. Quoi? Madame, bonsoir. Je m'appelle Colonel Dave. J'ai quitté d'Abuja. Oui, qu'est-ce que je dois faire pour vous? Au fait, je suis en recherche de la fille de mon ami, le décédé Colonel Mélan, et sa fille, Rachel Mélan. Docteur Richard m'a envoyé ici et il m'a dit qu'elle reste ici. Il n'y a personne qui avait ce nom ici.
Madame, je sais bien que vous voyez, Garde Bon, ton argent. c'est juste pour Garde vous- ton argent. ça peut vous aider votre mémoire. Je connais ce que tu c'est veux juste faire. pour vous dire quelque chose. Salut. Salut. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu as besoin de quelque chose? De l'eau? Je vais bien. Qu'est-ce qui ne va pas? Où est Stanley? Tout va bien? Stanley va bien. Et qu'est-ce qui ne va pas? Je crois que je suis en train de le perdre. Perdre comment? Tu l'as attrapé avec une autre femme? Non. Et qu'est-ce qui ne va pas? J'ai ce pressentiment que quelque chose ne va pas. Comment? Stanley n'est pas toujours à la maison. Et regarde, notre mariage est dans bientôt. Et il fait comme ça. Salut. Salut. Oh mon Dieu! Stella! Salut. Vous vous connaissez par hasard? Tu me reconnais pas? Je te reconnais, Rachel. Pas de bonne mémoire. Qu'est-ce que tu fais ici? Qu'est-ce que tu fais ici? C'est ma sœur, ça. Celle dont je t'ai parlé. La mère de Jeanne. Comment tu la connais? C'est une longue histoire. Mais tu as changé. Où est Jane? Elle est à l'hôtel. Hein? Toute seule? Non, elle est avec elle là. Je vous laisse de parler, de vous rattraper. Ça va? Je t'ai envoyé une lettre. Pas à ta madame. Tu les as reçues? Bien sûr. Et je les ai déchirés. Pourquoi? Promets-moi quelque chose. Quoi? Que tu ne seras pas fâché contre ton frère. Mon frère? Oui, Nicole. Ok. Écoute, tout est dans le passé. Focalisons-nous sur le futur. Tu m'as pas dit ce qui s'est passé. Rachel, je suis nerveuse. Ne sois pas nerveuse. Si tu es nerveuse, elle aussi elle sera nerveuse. Je me demande qu'est-ce qui est dans son esprit, qu'est-ce qu'elle est en train de penser. Bon, elle peut penser à n'importe quoi. C'est une petite fille. Elle peut hésiter un peu, mais toi, il faudra être patiente avec elle, d'accord? Rachel, elle est belle? Elle est très belle, juste comme toi. Stanley m'a dit aussi ça. Ah, tu n'as pas besoin de te maquiller, tu es déjà belle. J'ai fini. Allez. Oui. Je suis ok. Ça va, tu es parfaite. Merci. Ah, ils sont là. Ils sont là. Ils sont là, oui. Allons-y, Allons-y. allons-y. Comment ça s'est passé alors? Jeanne, elle était en extase de voir sa mère. Oh. Qu'est-ce que Jeanne a dit? Elle avait dit,
ma mère, je suis votre petite fille, Oh. Et qu'est-ce que Stella a dit? Jane. Ok, Stella a dit, ah, maman t'a beaucoup manqué, Jane. Je suis désolée pour Ah. tout ce qui s'est passé. Et qu'est-ce que Jeanne a dit? C'est ça la partie la plus intéressante pour moi. Elle avait dit, j'espère que vous n'étiez pas si triste, maman, parce que lorsque quelqu'un nous manque, on souffre beaucoup. Elle sympathise avec les sentiments des autres. Elle a posé beaucoup de questions. Ça me rappelle, Stella m'a dit que toi et Ella, vous organisez un mariage en privé. Est-ce vrai? Ouais. Attends. Ne me touche pas. Salut. Je t'ai cherché partout. Qu'est-ce qui ne va pas? Rien. Ouais, Jane. Elle est entrée dans sa chambre, elle est en train de dormir. Comme t'as l'air si contente. Stanley, je veux te dire un grand merci pour tout ce que tu m'as supporté. T'es ma sœur. D'accord? C'est ma responsabilité. Viens. Mouah. Ah, c'est qui encore? Allô? Hey, salut! Écoute, je suis dans la cuisine, d'accord? Je te rappelle. Salut. Hey, salut! Tu prépares quoi? Ça sent si bon. Je fais des gâteaux. Ton favori? Oh là là. J'ai hâte de goûter ça. Assieds-toi et relaxe-toi. J'arrive. Oh, ça ressemble à quelqu'un que je connais. Uh-huh. C'est pas D'accord, possible. là. Mais ça, j'aime ça. Regarde ça. C'est bon ça. Salut Ella. Salut. On peut se parler? Ok. En privé. S'il te plaît, un instant. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce qui se passe? Elle habite ici maintenant? Moi, je sais pas, moi. Elle n'est pas mon invitée. Elle est l'amie de Stella. Il faut lui demander. Qu'est-ce que tu veux dire que c'est pas ton invité, c'est l'ami de Stella? Tu m'avais dit que c'était ton ami et maintenant tu me dis quoi? Elle est l'amie de Stella, d'accord? Je ne suis pas bête, tu sais? Tu cries. Oui. Tu amènes une autre fille dans cette maison et tu me dis que je crie? Je t'ai déjà dit, elle est l'amie de Stella. Stanley, c'est quoi ton problème? Alors, on disait quoi? Je ne crois pas aux histoires que me raconte Stanley. Par rapport à la fille? Oui. Je ne suis pas à l'aise quand je la vois autour de lui. Tu ne devrais pas t'inquiéter. Il faut lui faire confiance. Peut-être tu réfléchis trop. Je réfléchis trop? Il faut seulement voir comment il me regarde, comme si c'était moi l'étranger. D'où viennent toutes ces idées? Ah, je crois que je suis en train de le perdre. Je pense que tu t'inquiètes pour rien. Tu dis ça parce que tu ne les as pas encore vus ensemble. À quoi se ressemble la fille?
Waouh. Je suis arrivée au bon moment. Ah, tu n'es pas contente de me voir? Ça me fait toujours plaisir de te voir, Ella. Tu es toujours fâchée contre moi? Tu étais impoli. Tu ne t'es pas rendu compte que je l'ai fait par jalousie. Et ça justifie ton impolitesse? Tu ne comprends vraiment pas. Peut-être nous tous ne comprenons rien. Tu me caches quelque chose. T'as quoi dans l'esprit? Tu me trompes avec Rachel? Si on ne se fie pas, comment est-ce que nous allons fonder un mariage solide? Écoute, c'est facile de trouver quelqu'un qui t'aime. Mais ce qui est difficile, c'est de trouver quelqu'un qui t'aime de la même manière. Peut-être l'amour ne suffit pas. Au moins, il y a d'autres ingrédients qui existent dans une relation et puis nous n'en avons pas. Stanley, tu me fais paraître comme un monstre. Je ne te fais pas te sentir sécurisé. Comment est-ce que je peux être en sécurité quand je pense que tu m'épouses juste par ambition politique? C'est ça ce que tu penses? Tu as l'air confus ces derniers temps. Qu'est-ce qui se passe? Peut-être il me faut du temps pour bien comprendre. D'accord? Vraiment? Oui, je suis en retard pour une réunion. Tu vas me laisser ici? Tu peux attendre à Stella. Mais comment est-ce que je peux... On s'est entendu que tu allais arrêter de la voir. Ça suffit. Je n'aime pas quand les femmes me rejettent. Moi? Oui. Vraiment? Attends. Est-ce que tu es venu ici disputer? Écoute Stanley, je ne suis pas à l'aise quand je la vois autour de toi. Tu m'as compris? Maintenant, je dois changer ma personnalité pour convenir à ton incertitude. Stanley! Oui. Tu te sens très peu sûr de toi-même. Parce que tu n'es pas toujours à la maison. Tu sors tout le temps et tu te promènes à ne rien faire. Oui, tu m'as bien entendu. Moi, Stanley, je ne fais rien et puis je me balade partout. Tu es très agaçante. Je n'ai pas le temps pour toi. Non, je ne suis pas comme ça. Ça suffit. Je te déteste. Casse-toi alors. Oh mon Dieu. Désolé. J'ai pas l'intention de te faire peur. Tu as faim? Tu vas me nourrir? Ok. Peut-être on commence par te manger d'abord. Viens ici. Stanley! Oui, je les ai vus avec mes yeux. Et j'étais sur le point de l'épouser. T'es sûr et certain? Oui, Nicole, ils s'embrassaient. Elle a quelque chose que je n'ai pas. Elle lui a offert quelque chose que je ne pouvais pas. Mais c'était quoi? Il faut pas t'emballer. Qu'est-ce que je n'ai pas? Mais je l'aimais. Ce n'était pas suffisant. C'est parce qu'on prétend dans les histoires, les contes de fées. Tu sais que moi je crois pas en amour. Il y a quelque chose que je fais que je fasse pour toi? Rien. Combien de fois tu as été dans cette maison? Il n'y a rien que tu puisses faire. C'est parce que moi je n'aime pas les mélodrames. Je crois que j'avais tort. Je retourne dans la maison. C'est elle qui doit quitter la maison, pas moi. Je vais retourner à la maison. Ne fais pas rien de stupide. Vraiment? Je ne crois pas. Où est cette prostituée?
Où est-elle? Voleuse de mari! Laisse mon mari tranquille. Ella, qu'est-ce qui ne va pas? Surveille ton langage. Tu l'as causé. Tu as causé tout ça. Ella, qu'est-ce qui ne va pas? Eh, excuse-moi, arrête. Arrête de prétendre. Tu sais pas que Rachel et ton frère couchent ensemble? T'en fais pas, je vais gérer ça. On peut parler? Non. Non. Pas juste pas tant que la prostituée n'a pas encore quitté la maison. Elle doit quitter. Elle ne quittera pas. Vraiment? Ne l'appelle pas ça. Elle doit quitter cette maison. Sors de la maison, prostituée. Donc, après 2 ans, tu me dis ça. Ella, écoute, toi et moi, nous ne sommes pas compatibles. Nous ne sommes pas compatibles. On n'est pas compatibles. Quand est-ce que tu t'es rendu compte de ça? C'est pas ça la question. Stanley, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Hélas, ce n'est pas toi. Alors tu trouveras quelqu'un de mieux. Quelqu'un qui te mérite. Ne me dis pas ça. Ne me dis pas ça. C'est moi qui parle. Arrête. Je n'aime pas ça. Tu vas où? Ramasser mes affaires de ta chambre. Salut. On peut parler? À propos de quoi? Nous. Il n'y a pas de nous. Rachel. Dis-moi que tu ne ressens rien pour moi. Et puis je te laisse à jamais. Dis-moi. Et elle alors? Vous deux, vous allez vous marier bientôt. Non. On a rompu. Il n'y a plus rien entre nous. Elle est partie à jamais. Rachel. Épouse-moi. Quoi? Épouse-moi. Salut. Salut. Alors? On a rompu. Toi et Ella, Oui. vous n'étiez pas compatibles. C'est comme une personne jouer au terrain de football. Je connaissais que tu l'as aimé. Tu le savais? Oui. Je peux le voir dans tes yeux. Comme tu la regardes, ça veut dire tout. Rachel, Stanley, c'est un nom bon. Il faut pas parler de moi comme si je ne suis pas là. Moi, je dis seulement. Je suis seulement. De toute façon, elle a convenu de m'épouser. Non! Rachel! Oh mon Dieu! Je suis tellement content pour vous deux. Salut, regarde qui nous avons ici. Qui est-ce? Ton oncle Nicole. Ça va, chérie? Viens, fais-moi un câlin. J'ai vu plusieurs de tes médailles dans tes photos. Bien sûr. Est-ce que je peux le voir? As-tu vu les médailles? Oui. Ce sont dans la maison. Tu n'habites pas ici? Non, j'habite en Suisse. Comment? C'est pour que je puisse faire du ski dans mon arrière. Est-ce que tu peux m'apprendre à sauter? Je peux venir chez toi si tu le veux. Trésor, je suis sûre que quand ton oncle Nicole sera moins occupé, il va te l'apprendre. Oui, bien sûr. Alors, où est Stanley? Oh, Stanley, il est sorti. Ah. D'accord. Ella, tout ce qui se passe dans la vie se passe comme Dieu le veut. Tu es du côté de qui? Je ne suis pas sur le côté d'une personne. Je ne crois pas.
Tu sais ce que ça veut dire, annuler son mariage? Je l'ai accepté tel qu'il est. Mais il n'a pas fait pareil. Je n'ai jamais été autant humiliée de ma vie. Ella, je suis tellement désolée. Je comprends ce que tu veux dire par ça. Je suis désolée. Ah, c'est bon. D'accord, c'est bon. Vous pouvez aller et faire la fête. Félicitations. Excusez-moi. Je ne veux pas le voir. Après tout ce que j'ai dit de lui. Ah. Et maintenant, Tu sais, je dois l'admettre. que veut dire? Je veux le voir. Je veux le voir. Il va te voir. Et quand il va te voir, ça va passer. Il serait fou de toi. Est-ce que j'ai vraiment trop changé? Non, tu es toujours très belle pour moi. Et tu es devenue encore plus mince. Je suis une femme, je vais te dire ce qu'une femme va te dire. Ah, tu sais, l'autre jour, on parlait de quelque chose. Ah, le voilà, il est arrivé. Allô, salut toi. Tu ne me reconnais pas? Nicole? La bonne à rien de l'époque. Parmi toutes les belles filles de l'école, c'est cette moche petite bête que tu as trouvée en tant qu'amie. Arrête ça, Nico. Ne parle pas de mon amie comme ça. Elle n'est pas mauvaise, elle n'est pas drôle, elle n'est pas laide. Et elle est la l'ange qui m'aide à tous mes devoirs. Elle est la succès de tout ce que j'ai dans cette école. Tu vois, il faut tuer seulement sévère. Mais toi, tu es stupide. Vous n'êtes pas compatibles. Je l'aime, Nico. Comment tu es sévère comme ça? Je te déteste pour être sévère. Faut continuer de me détester. Moi, en ce qui me concerne, arrivant à l'école, il faut te débarrasser d'elle avant que Sally ne sache qu'elle est ton amie. Mes yeux sont toujours sur toi. Je sais que mes yeux m'ont déjà trahi. Tu me reconnais. Viens m'embrasser. Pourquoi j'en trouve si difficile de te croire? Nicole, je sais que tu seras choquée. Je dois avouer, tu es devenue si belle. Ah, d'accord. Merci. Venant de toi, c'est un compliment. Vraiment, la vie est ironique. Ah, j'étais tellement attirée par toi. Et maintenant, 6 ans après, je suis amoureuse de Stanley. Et bientôt, je serai ta belle-sœur. Belle-sœur? Tu penses pas que tu t'emballes déjà? Ils se sont séparés. Ils vont se marier. Est-ce qu'elle est au courant? Oui, elle le sait. Et comment elle le prend? Qu'est-ce que tu penses? Elle n'est pas contente. Je ne suis pas dupe. Elle savait depuis que vous sortez avec Alex. Et maintenant que j'ai entendu aussi, je suis convaincu. Salut Stella. Ah, tu sors? Oui, je suis sur le point de partir. À mon arrivée, on va parler du planification de mariage. Pourquoi cette hâte? En vérité, j'ai un rendez-vous à rattraper. On doit planifier ce mariage aussi tôt que possible. Oui, mais tu viens d'annuler un mariage, on a beaucoup de temps pour planifier le prochain. C'est le même délai. Pourquoi? Mais ce n'est que 72 heures que tu as rompu avec elle là. Tu n'as jamais entendu que le temps s'enfuit? Hein? J'ai trouvé la fille que j'aime et je vais tout faire pour la voir. Je ne sais pas que tu es si romantique. Évidemment, il y a toujours beaucoup de choses à apprendre entre nous. M'as-tu pensé au sentiment d'elle? Je ne suis pas amoureux d'elle. Pourquoi pas rompre avec elle depuis? Pourquoi perdre son temps comme ça? Et toi, tu me sermonnes alors? T'es surpris? Oui. Eh bien, on a besoin de changement ici. N'est-ce pas, sœur? Écoute, je serai honnête avec vous. La seule raison pour laquelle j'étais avec elle là, c'est parce qu'elle était la fille disponible.
Je vois. Quand tu rencontres la bonne femme, tu te rappelles cette conversation et alors tu vas comprendre. Comment je vois les choses Vous voyez. Ouais. Donc, Cornel, où allons-nous? Parce que j'ai fouillé tout le bâtiment et j'ai pas vu Rachel. Et il fait 3 jours maintenant que je l'ai vue. Je ne sais même pas comment je vais faire. Je ne sais même pas comment elle a su que je suis à la recherche d'elle avant qu'elle a disparu. C'est sûr qu'elle est prévenue de ne pas venir au bureau pour un moment. Ouais. Qu'est-ce que tu penses? Peut-être ils ont un autre moyen de se contacter. Tu vois, des fois, tu vois que tu es intelligent, mais plusieurs fois, tu es un idiot. Regardez bien, Cornel. Ce que je suis en train de dire, c'est que peut-être ils ont appelé vers le portable. Regardez, ce que je veux qu'on va faire, c'est de chercher la liste des phones qui vient sur l'adresse. Peut-être, La liste d'appels téléphoniques peut nous aider à trouver là où Rachel est. C'est exactement ce que j'ai dit. bien, je ne suis pas vraiment sûr. Je ne sais pas que la fille là, elle est une fille très très bête. Cornel, comment vous avez retrouvé le numéro du docteur Richard? Vous avez fait ça par rapport au contact de Cornel Mena? Donc, tant pis pour vous. Mais ça, c'est juste un enregistrement d'une seule personne. Est-ce que tu sais combien de mille personnes qui viennent ici chaque jour? Je sais. Mais je veux que vous le rappeliez qu'on a tout fouillé avant de vider la maison. Ça, c'est un exemple. Maintenant, je veux que vous voulez voir ça, qu'ils sont en train de parler entre les deux par téléphone. Donc, je suis en train de proposer de trouver un mois enregistrement téléphonique de tous les appels qui viennent sur l'adresse. Je sens qu'ils communiquent entre eux quand personne ne le sait. Et c'est cet moyen que je suis sûr de trouver le numéro de Rachel. Messieurs, j'ai besoin de oui ou non sur ça. Tu dois savoir que c'est juste ton idée qui va marcher. Ça m'a rappelé que General Barman attend des dossiers et fais vite pour me chercher. Oui, monsieur. Fais vite pour me chercher. À tout à l'heure. Comment tu vois les choses, tu vois? Merci beaucoup, monsieur. Merci. Oui. Tu as entendu ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Stanley a rompu avec moi. Oui, je sais. En fait, ils vont se marier dans 3 jours. Il se marie? Oui. Il me trompait depuis trop longtemps avec elle. Non, il a rencontré Rachel la dernière fois qu'il est venu dans son bureau. Non? Tu le défends maintenant? Si j'étais à son côté, je te parlerais pas maintenant. Mais c'est le fait, ça. Stanley a beaucoup changé depuis ce voyage. Stanley va tout faire pour l'épouser dans 3 jours. Pour être juste, mon frère n'a pas de clarté d'esprit maintenant. Nous devons faire quelque chose. Je te dis, nous devons faire quelque chose pour arrêter ce mariage. Je ne sais Peut-être. pas. Réfléchis, pense à quelque chose. Je n'ai jamais vu mon frère dans une telle situation auparavant. Je ne sais pas ce qui se passe en ce moment. Et si je ne fais rien, elle va devenir ma belle-sœur. Et ça, c'est une vengeance parfaite pour elle contre moi. Alors je vais essayer de mettre là Exactement. à son plan pour qu'elle ne devienne pas une partie de ma famille. Alors, il faut faire quelque chose. Fais quelque chose. Pense à quelque chose. J'ai l'intention d'en faire. Quand? Ce soir, je te passerai un coup de fil demain. Vraiment?
Tu n'as rien à t'inquiéter. D'accord. C'est bon ça. Je compte sur toi, hein. Bien sûr. Je suis désolé. Je t'ai pardonné, ça fait longtemps. Oui, je sais que j'étais pas un frère qui était là pour toi depuis. Et puis je n'ai pas bien contribué à la relation qui existe entre nous comme frangin. Je suis égoïste. J'en suis toujours. Et je crains que ça ne changera jamais. Ne dis pas ça. Maintenant, je comprends pourquoi Stanley a tout rompu Stanley avec est elle. amoureux avec Rachel. Au premier abord, j'avais pensé que il s'est trompé, mais maintenant, je suis sûr qu'il a raison. Peux-tu en parler? De quoi tu veux parler? Peut-être que je devrais commencer par te dire que j'ai déjà présenté mes excuses à Stella. On a beaucoup parlé. Elle m'a tout expliqué. En fait, quand elle a fini, j'ai pensé que tout le monde est nul. Je ne savais pas qu'elle planifiait de se suicider. Et grâce à toi, qu'elle a été sauvée. L'essentiel pour moi est ta relation avec Stanley. Tu sais qu'il est fiancé avec elle pendant 2 ans. Comment est-ce que tu as pu le faire changer ton avis? Le plan, c'était d'utiliser Stanley pour arriver jusqu'à toi. Tu l'aimes? Oui, je l'aime. Allez, on est famille maintenant. On devrait tout oublier et vivre ensemble en tant qu'une famille. Salut. Bonjour. Comment tu vas? Tu Très es bien bien. ce matin? Et toi aussi? Ah, Où est Jeannette? elle est sortie avec Nicole. Ah, Tu as vu d'accord. Nicole ce matin? Non, je l'ai vu la nuit dernière. Il est venu dans ma chambre et on a parlé. On a tout réglé, donc on est bon. Je vois. Je vois pas qu'il est sorti ce matin avec les yeux un peu drôles. Ah, donc c'est toi. Je ne sais pas. Ok. C'est que c'est bien. Oui, effectivement. Le voilà. Salut Nicole. Ah, salut Nicole. Où est Jane? Je connais pas où elle est. Nicole, je ne comprends pas. Où est ma fille? Tu es sortie avec elle et tu me dis que tu ne connais pas ce que mon enfant. On parle de Stella, un être humain calme-toi, ici. calme-toi. Je sais pas ce qui s'est passé. Il y a plusieurs personnes. On était dans la queue. Et puis quand je suis me retourné, elle avait disparu. Et puis j'ai demandé aux gens, personne n'en sait rien. Je ne comprends pas, Nicole. De quoi parles-tu? Est-ce qu'elle elle a été kidnappée ou je sais pas quoi? Explique-toi. Je n'ai pas l'explication pour ça. Nicole, je ne comprends pas, je ne comprends pas. Tu prends mon enfant pour sortir et dis que tu ne le vois pas et tu n'as pas d'explication, information. Est-ce que tu Stella, es normal? calme-toi, calme-toi. J'ai déjà parlé à la police. Et elle la cherche déjà. Tu as parlé à qui? Tu as appelé les policiers avant de m'appeler sa mère pour me dire que ma fille est perdue. Viens, allons la chercher. Allons-y. Allons-y. Ah, c'est de ma faute tout ça. C'est de ma faute. S'il lui arrive quoi que ce soit, je ne vais pas me pardonner. C'est ma faute. Oh mon Dieu, ne laisse pas Sean faire du mal à la petite. S'il doit y avoir quelqu'un qui doit mourir, que ce soit moi. Oui, allô?
Sean, ne lui fais pas de mal, s'il te plaît. S'il te plaît. Ce n'est qu'un enfant. Où est-elle? Écoute, je te donne tout ce que tu veux. J'ai les négatifs avec moi, je vais te le donner. S'il te plaît, ne touche pas la petite fille, c'est juste qu'un enfant. Mais tu as tué mon père. C'était ton meilleur ami. Comment est-ce que tu as pu faire ça? Où est l'enfant? Elle est là. Je dois parler avec mon patron. Oh mon Dieu. Hello, patron. La fille Rachel, elle est actuellement ici. Rachel, donc tu peux venir toi-même. J'ai suivi tes instructions et j'ai amené ce que tu voulais. Où est l'enfant? Elle a emporté les dossiers. Oui, elle est avec le dossier, une enveloppe marron. Où est l'enfant? Où est la fille? Elle est à l'étage. Reste ici. Si tu bouges, je vais te tuer. Boyo, amène-moi le papier rouge. Jeannette, viens. Mais je t'ai déjà donné. Viens, Jeannette, viens. Arrêtez. Ah, Dieu merci. Hé, arrêtez. Ah, Un mouvement de pouce, tu es mort. oui. Elle va bien. Oui. Lâche ton âme. Lâche ton âme. Je dis lâche ton âme. Jeune homme, tu nous suivras à la gare. Bouge. Je dis bouge. Si tu dis quelque chose, Calme-toi. Si tu as Faut pas osé me dire quelque pousser chose, je comme vais ça. tirer. Je dis bouge. Oh, ça va? Oh, t'inquiète Ah, pas. ça va. N'écoute pas ces idiots, ces bâtards. Tu vas bien? Comment tu m'as trouvé? Ah, j'ai écouté ta conversation, j'ai tout entendu. Je t'ai suivi quand tu as quitté la maison. Oh oui, On y va? allons-y. On y va tout de suite. Salut. 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 Elle va bien? Oui, va bien. elle va bien. Où est-elle? Elle est dans sa chambre, elle dort. Tu étais inquiète. Tu dis? Tu étais inquiète. Oui, je suis. C'est bon de te voir. Merci, Stanley. Alors, personne ne m'a dit merci, non? Merci, Nicole. T'es content maintenant? C'est ce qui fait la famille. T'es bien, je suis à l'hôtel? Fais t'asseoir. Alors, dis-moi, tellement parlé quand? Il n'y a plus rien à dire. Je parle de ton père. Je parle de Nico. T'avais une histoire avec lui. C'était un amour du lycée. Ah bon? Et ça qui a duré longtemps? Il m'a tout dit. Qu'est-ce que Nicole t'a dit? Tu te rappelles maintenant? Tu ne vas pas t'en tirer comme ça, Nicole. Tu vas bien, toi? Tu viens avec moi dans la chambre de Stanley. Tu parles de quoi? De quoi je parle? Je comprends pas ce qui se passe. Tu ne sais pas ce qui se passe? Hey. Écoutez, les gars. Si vous voulez mes bénédictions, vous en avez. C'est ça. D'accord. C'est bénédictions. Qu'est-ce qu'il raconte, lui? Toi, tu dois le savoir. Moi, je ne sais pas. Je ne l'ai pas dans les pensées. Si t'as un problème, il va falloir qu'il dise ça clairement. J'étais très clair avec toi. Si vous voulez mes bénédictions, n'est-ce pas? Vous en avez? Ça va? Rachel, qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il raconte? Stanley, tu cries. Je vais crier si je veux. J'ai une... Arrête de faire semblant. C'est quoi? Tu as raconté à Stanley ce que je t'ai raconté hier en confidence. Tu as tout mélangé juste pour
t'arranger, n'est-ce pas? Mais au nom de Dieu, quand est-ce que tu vas grandir et arrêter tes enfantillages? Tu es déjà assez grand, tu as 33 ans. Là maintenant, on va tout arranger, ici et maintenant. Stanley, qu'est-ce que je t'ai dit par rapport à ce qu'elle m'a dit en cachette? Non. Eh bien, s'il a dit que je ne l'ai pas fait, c'est-à-dire que je ne l'ai pas fait. Si c'est vrai, alors comment est-ce que tu as su que j'étais avec Nicole hier soir? Bien, je voulais parler à Nico la nuit passée, et puis elle m'a dit que tu étais dans sa chambre. Et elle t'a dit quoi la dernière fois que vous avez rencontré au resto? Que tu as toujours été amoureuse de Nico. J'étais flatté de croire la même chose. Jusqu'à ce que j'étais chez Rachel et puis elle m'a dit la vérité. Quelle vérité? Bon, c'est à moi de savoir et c'est à toi de rechercher. Et l'autre jour qu'elle est venue me parler, j'ai vu une fille qui est amoureuse de toi. Tu sais quoi? Je vais vous laisser régler vos problèmes. Et à ce point, j'aimerais vous donner mes bénédictions. Au moins, je pourrais prouver que je ne suis pas le vagabond dont tu penses. Cette espèce de con que tu détestes, j'en suis pas. Et si vous revenez de votre miel de luce, en fait, j'aimerais bien t'embaucher comme responsable de mes affaires. Une petite faveur. J'aimerais bien si vous donnez votre enfant mon nom. Chérie. Stanley, je dois te dire quelque chose. Le jour où je suis venue dans ton bureau, ce n'est que du mensonge. Le plan, c'était de m'approcher de ta famille et c'est pourquoi je t'ai visé toi en particulier. Tu n'es pas obligé de me pardonner. Mais il faut juste savoir que je suis tombée follement amoureuse de toi et je ne pouvais pas continuer à t'aimer sans t'avoir avoué la vérité. Je n'étais pas complètement honnête avec toi aussi. Tu te rappelles, juste, tu m'as confronté du mariage avec elle. Je n'étais pas amoureux de la femme. Je l'ai fait pour mes intérêts égoïstes. Je voulais me marier parce que c'est une condition pour mon ambition politique. Je voulais être considéré comme responsable. Mais maintenant, tout est différent. Je suis tombé amoureux de toi et c'est à cause de ça que je voudrais passer tout le reste de ma vie avec toi. D'accord. À partir de maintenant, honnêteté totale entre nous deux. Oui, honnêteté totale.